Et voilà. Ah, c'est moi qui ai introduit alors. Bonsoir à tous. Du coup, le thème de ce soir, on avait choisi entrer en retraite. Alors, certains vont peut-être penser, comme bientôt avec Georges, nous serons à la retraite, que ça serait cette retraite-là. Mais non, bien que je dirai quelque chose quand même à la fin. Non, je m'appuie sur le texte de Marc 6. Je ne sais pas si vous avez vos Bibles, si vous l'aviez déjà regardé. Donc, c'est Marc 6, 31, où Jésus a ses disciples autour de lui qui reviennent de mission, quelque part, hein, qui racontent à Jésus ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont enseigné, ce qu'ils ont... Et Jésus, voyant visiblement qu'ils sont un peu fatigués, il leur propose de venir à l'écart, dans un lieu désert, pour vous reposer un peu. Donc, on voit que Jésus est touché. Il se trouve que ce moment-là va être un peu différé parce que la foule les a observés au moment où ils prenaient la route pour aller se mettre à l'écart et il va y avoir la multiplication des pains. Ils vont devoir nourrir 5 000 personnes alors qu'ils sont vraiment très épuisés. Néanmoins, ils partiront quand même faire retraite et Jésus montera sur la montagne pour prier. J'aimerais du coup faire une première remarque. Si Jésus, fils de Dieu, on va dire, hein, qui était, on peut s'imaginer, très proche de Dieu, a lui-même besoin de faire halte à plusieurs moments de son ministère, de sa vie, pour se relier à la source, qu'en est-il pour nous? Voilà. Et je dirais encore plus dans nos vies trépidantes, hein, où des fois on ne voit pas le temps qui passe. Je sais que même pour ceux qui sont à la retraite, c'est des vies qui passent vite. Le temps, on ne le voit pas passer. Et donc, entre les responsabilités, les devoirs à faire, les mauvaises consciences de faire mal, ou trop, ou pas assez, même en église, on connaît ce genre de lassitude. Oui. Alors, si Jésus n'a pas de force inépuisable, euh, nous non plus, encore moins, j'irais. Et c'est intéressant que notamment ils prennent ce temps, et tous ces temps, vous verrez, il en prend vraiment pas mal. Je vous invite à relire les évangiles et, et voir, et vous fixer sur cet aspect-là. Et on s'aperçoit qu'il fait souvent des haltes, alors qu'il sait qu'il a un ministère court, 3 ans. Et néanmoins, euh, malgré tout, il prendra le temps régulièrement de se relier à la source. Donc, je dirais que c'est une belle invitation pour nous à nous, à prendre ce temps, à se mettre au repos, et j'irai encore plus avec bonne conscience quelque part. Venez à l'écart pour se reposer n'est pas entendre comme encore une fois un commandement. C'est pas il faut. Il faut, je ne dis pas il faut que vous veniez vous mettre à l'écart. Ça serait plutôt pour moi de l'ordre d'une invitation comme un médecin qui vous dirait stop, il faut vous reposer, faut vous calmer un tout petit peu. Et en plus, plus une, c'est une invitation, je dirais, à la rencontre. C'est pas s'arrêter pour s'arrêter, c'est c'est pour venez à moi. Dans Matthieu, Jésus dit même, venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai le repos. Donc c'est de ce repos-là, un repos accompagné, auquel nous sommes invités. Et j'irais d'autant plus, je disais, pas l'entendre comme encore une interpellation à du faire, d'autant plus, on l'a vu par le biais des réformateurs on a fait une lecture un peu croisée tous ces derniers temps, et qu'on est sur une théologie de la grâce, de la gratuité. On n'a rien, tout, tout est acquis, on n'a pas à se définir, alors qu'on est dans une société euh, qui nous définit par rapport à ce qu'on fait. Euh, Ici, il n'en est pas question. Voilà, donc on peut se reposer encore mieux, je dirais avec encore meilleure bonne conscience, voilà, quelque part. Euh, je- Tout est acquis et le repos est quelque chose qui nous est offert en plus. Je dirais c'est de l'ordre de l'abondance qui nous est proposé.
de l'abondance et aussi d'une aide, d'un soutien. Un temps de respiration. Et on le voit bien de plus en plus, hein, il suffit d'ouvrir la télévision ou ailleurs ou entendre les gens autour de nous. On parle beaucoup de méditation. On voit bien que les gens euh, éprouvent hein, dans ce tumulte le besoin de méditer. Alors ça passe par le yoga, mais je trouve que l'Église a peut-être pas bien su, a peut-être raté le coche pour proposer justement ces temps de repos. Mais mon propos n'est pas là. Voilà. Je dirais plutôt, quand on dit de repos, c'est pas une question de travailler ou pas travailler, mais c'est plutôt s'arrêter. Et on a un bel exemple. Dès qu'on ouvre les premières pages de la Bible, c'est dans la Genèse. Je ne sais pas si vous voyez à qui je fais référence. Dieu fait On nous dit au septième jour, Dieu se Jour. reposa. Il dit que tout était bon, il se reposa. Et là, je veux dire, c'est le lancement du sabbat quelque part pour nous. Hein. Du coup, ça sera pris après, ça sera institué par les Israélites, hein, le code du sabbat, un temps réservé pour se reconnecter à Dieu. Et je verrai le sabbat non pas comme une règle rigide, mais comme un don qui nous est donné, oui, ce jour-là tu peux le prendre paisiblement. C'est un temps mis à part pour le sanctifier. Il nous est dit hein, dans Exode 20, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Sanctifier, c'est-à-dire mettre à part. Voilà, mettre à part pour se reconnecter à Dieu, à ce qui est l'essentiel en tout cas. Je dirais c'est aussi un acte de foi, de dire bah, je cesse mon activité et je fais confiance à Dieu. Bah, la vie, Dieu pourvoira quelque part. Hein. Et, et le sabbat est à vivre avec libération. Jésus dit, l'homme est fait pour le sabbat et non le sabbat. Non, le sabbat est fait pour l'homme. Je dis l'inverse de ce que je veux dire. Hein. Voilà, ça m'apprendra. J'ai essayé de lire mes notes et je les ai mal lues. Donc, je veux dire, c'est des choses qui sont faites pour nous, qui sont à mettre je dirais, dans ce qui nous est proposé de bon pour vivre nos vies de foi, c'est de prendre ces temps de repos. Voilà. Et en suivant Jésus, quand on lit les évangiles, c'est ce que j'ai fait hein, pour préparer un tout petit peu, avec un petit peu cette ornière-là, j'ai découvert que Jésus avait plusieurs facettes de ces temps de repos. Il n'en existe pas qu'un seul. Tout au long de son ministère, je dirais qu'il y a des moments d'intimité avec le Père. Simplement, on nous dit, il y a des versets comme ça, il se lève tôt pour partir dans un lieu désert. Voilà, besoin de se reconnecter. Ou comme souvent, il se retirait sur cette montagne, nous dit-on, pour prier. Donc il se retire pour parler avec son Père, loin du bruit, de l'agitation, loin des sollicitations, parce qu'on sait qu'il avait beaucoup de sollicitations. C'est pas une fuite, mais c'est simplement une façon un retrait pour mieux vivre, après pour mieux revenir, je dirais, pour être plus frais, pour être mieux recentré, voilà. Et puis il y a des temps de retraite qui sont des temps choisis, je dirais, des temps un petit peu imposé. Imposé, c'est pas vraiment ça que je voudrais dire, mais à des moments particuliers de son ministère. Notamment, euh, on le voit dans Luc, et qu'il passe toute une nuit en prière avant de choisir les 12 apôtres. On nous dit il passe la nuit à prier et au matin, il choisit les 12 apôtres. Donc, il y a des moments clés où il est important aussi de prendre ce temps, de s'arrêter euh, pour décider, ça s'appelle le discernement, hein, discerner. Donc, et c'est important de s'arrêter. Voilà. Plutôt que de continuer à se dire, mais ça viendra, ça viendra, ça viendra. Non, il est bon de s'arrêter, de prier. Et puis aussi, après des moments intenses, quand il a nourri la foule, on nous dit que Jésus se retire dans la montagne pour prier. Voilà.
Donc, il y a des temps importants où il y a des décisions à prendre, je dirais plutôt pour le discernement. Il y a des temps d'intimité avec le Père. Il y a aussi des temps, je dirais, plus pour redécouvrir qui est Jésus. Et quand je dis ça, je pense à quand Jésus se retire sur le monde d'abord pour la transfiguration. Et là, il ne le fait pas tout seul. Souvent, il est seul, mais des fois, il est accompagné. Et là, il est accompagné avec les disciples. Et c'est un épisode, c'est intéressant de voir un petit peu le contexte. Quelques versets avant, c'est le moment où Jésus demande aux disciples, euh, que dit-on que je suis? Alors certains disaient Élie, Jean-Baptiste, etc. Et après Jésus repointe vers les disciples en disant, mais vous, qui dites-vous que je suis? Alors Pierre, on connaît Pierre, hein, il dit, ouais, tu es Jésus, le Fils de Dieu. Et peu après, on a l'impression, enfin, c'est ma lecture à moi, Jésus pense que c'est le moment de leur annoncer qu'il va devoir mourir et ressusciter. Donc, il les prépare à ce qui va advenir. Et c'est là que Pierre, encore une fois, Pierre s'y oppose et suit de fait au huitième jour ou sixième jour. euh, on a l'impression Jésus les emmène parce qu'il a besoin peut-être un nouvel éclairage. Voilà, il a besoin d'un peu de, ils ont besoin d'être réorientés peut-être. Hein. Je ne sais pas comment vous pouvez me dire hein, si vous trouvez des mots. En tout cas, c'est un temps euh, où pour avancer, il y a des moments où c'est bien de s'arrêter aussi, des temps de formation ou des temps de réapproprier, pour se réapproprier. Donc, ça peut être des temps de retraite à thème, hein, je ne sais pas. Hein. Après, c'est à voir ce qu'il y a autour de nous. En tout cas, ils ont besoin d'un éclairage nouveau. Et l'éclairage, ils l'ont puisque Jésus est transfiguré. Et quelque part, à leur tour aussi, il y a un voile qui s'ouvre, leur visage se dévoile et ils sont éclairés par la présence de Dieu et ils entendent, comme Pierre, Jacques, Jean, qui sont là à ce moment-là, à nouveau, celui-ci est mon fils, bien-aimé, écoutez-le. Donc, cette transmission, oui, il y a Moïse et Élie. Hein. Je n'ai pas bien dit ce qui se passait hein, sur ce mont. Jésus va être blanc, va illuminer d'une blancheur plus que blanche. Hein. Ça veut dire quelque part, il est en présence de Dieu. Et en même temps, non seulement en présence de Dieu, mais à ses côtés, il y a Moïse et Élie. C'est un peu une façon, c'est un peu le catéchisme, un petit peu de dire que Jésus euh, euh, suit les traces du Dieu de Moïse, du Dieu des prophètes. Voilà, c'est le même Dieu qui est, euh, qui est le Père de Jésus. Voilà. Donc, c'est des temps, c'est différents temps. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu. Et puis, je dirais, il y a des temps, donc il y a un temps de retraite, tout simplement, qu'on prend pour être en intimité. Ça peut être des temps de prière pour nous, des temps où, suite à une décision à prendre, des moments, un carrefour important, euh, un peu plus particulier, Jésus s'arrête. Il y a le troisième temps, des temps plus de formation. On a besoin, on ressent le besoin de clarifier certaines choses. Et puis, il y a des temps non choisis où la retraite nous est imposée. Mais c'est pas la retraite, c'est qui ressemble au lieu de combat. Et c'est intéressant. Je la présente en dernier alors qu'elle est la première quand on prend les évangiles. Jésus vient de recevoir le baptême de Jean-Baptiste et où il entend par l'Esprit, Tu es mon fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. J'aime bien parce que c'est une voix qui vient du ciel, hein, du coup, qui annonce Tu es mon fils, donc qui s'adresse à Jésus. Et de fait, il a à peine le temps d'assimiler que l'Esprit le conduit au désert, nous dit le texte. Et dans les trois évangiles, à chaque fois, c'est la même présentation. Et quelque part, c'est une façon moi je le vois comme ça, hein, c'est de s'approprier un petit peu ce qu'il a reçu comme identité, de faire sienne en tout cas. Mais ça ne va pas se faire sans un combat.
Et le combat va être fort parce que à trois fois, Satan donc, va lui dire, si tu es fils de Dieu, alors tu vas nourrir, va essayer de prendre les textes bibliques en les déformant. Et Jésus, à chaque fois, devra se les approprier et voir et les lire et donner une bonne lecture, je dirais quelque part, et montrer que non, il ne prendra pas la place de Dieu. Non, il n'est pas là pour cet être tout-puissant, celui qui aurait tous les pouvoirs, celui qui serait immortel. C'est pas ça, être fils de Dieu. Donc, quelque part, c'est, en gros, hein, je résume les tentations. Et je dirais que pour nous, c'est pareil. En tant qu'aumônier, quand j'ai lu ce texte et tous ces questionnements, j'ai vu mon ministère quand j'étais aumônier, et l'hôpital était souvent ce lieu de désert où les gens se retrouvaient forcés par la vie, par une cassure, un accident, quel qu'il soit, se retrouver dans un lieu qui était pour eux vraiment un lieu désert. Ils ne comprenaient pas bien. D'abord, il y a toujours des grands couloirs, on ne comprend pas avec qui on est, qui est qui, et, euh, et un flot de questions. C'est beaucoup de pourquoi, pourquoi, et ce qui était étonnant, je m'étais formée à cette époque-là sur pourquoi le mal, la souffrance. Et en fait, à chaque fois, ce qui remontait, c'était la question des relations humaines, les blessures dues au sein des familles ou au sein des relations amicales. Et c'était, je me disais, mais on est des êtres de relation, c'était vraiment une de grande richesse, mais aussi c'est là où c'est une de nos fragilités. Voilà. Les relations humaines, c'est quelque chose de fort, mais aussi de fragile. Et j'accompagnais ces gens et à essayer de répondre à leurs questions du pourquoi en vue de quoi, au pourquoi en deux mots, jusqu'au jour où ça m'est arrivé à mon tour de me retrouver à leur place. J'ai rejoint ces gens arrêtés dans leur envol. Et pour moi, ça a été aussi cette question. La question du non-sens a été vraiment, m'a beaucoup habité. À quoi je sers? Voilà. Je me rappelle, j'avais une amie, j'ai eu de la chance à ce moment-là, une amie qui s'appelle Inge Ganzover, qui m'a accompagnée sur cette question-là. Mais à quoi je vais servir? Voilà. Du coup, j'étais encore jeune, je pouvais plus travailler, avec des déplacements difficiles. Et c'est là qu'il m'a fallu me réapproprier tout ce qui est, ce que je vous parlais tout à l'heure, de la théologie de la grâce, de la gratuité. La vie nous est donnée gratuitement. On n'a pas besoin de rendre compte de ce qu'on fait. Et c'est quelque chose pas si évident. C'est Dietrich Bonhoeffer qui disait le prix de la grâce. Mais, euh, mais c'est aussi quelque chose que j'ai dû apprendre ou réapprendre à visiter. J'ai pas fini, hein, mais c'est quelque chose qui est quelque chose d'important. En même temps, ça a été le moment de me réapproprier mes textes rock, je dirais, les textes qui m'accompagnaient jusqu'à maintenant. Et c'était une façon pour moi de me les réapproprier. J'avais été très marquée quand j'ai lu la Bible pour la première fois par l'histoire de Joseph, à qui il arrive plein de mésaventures et on se demande si un jour ça va finir. Et à la fin, il arrive dans la cour du pharaon et il pourra sauver ses frères et sœurs, le peuple hébreu. Et je me rappelle à cette époque-là, je m'étais dit, bah, des fois, on ne sait pas bien où on va, mais Dieu le sait. Et ça a été pour moi, quelque part, à ce moment-là particulier, de me dire, bah, je sais pas, il m'arrive quelque chose, mais je sais que je fais ce chemin avec Dieu. Je dirais à chaque fois, c'est l'occasion, ces temps-là, c'est l'occasion de redire sa foi. Voilà, quelque part, hein. De redire le oui à la vie. Voilà, donc je ne voulais pas parler plus que ça de moi, mais de dire ces temps, ce sont des temps de combat, mais aussi des temps où on en sort plus fort quand même. Voilà, si on est bien accompagné. Voilà. Et d'où l'importance de la communauté. Là, je dois dire, c'est là qu'elle joue son rôle particulier et notamment la prière d'intercession. Parce que non seulement j'ai des temps de retraite pour prier avec Dieu, mais il y a des moments où on ne peut plus bien prier, c'est les autres qui prient pour vous, et ça, c'est important. Et je crois que
Je me rappelle en tant qu'aumônier, là, quand j'étais aumônier, je disais aux gens, vous savez, on prie pour les malades tous les dimanches dans les cultes, dans les temples, dans les églises. Vous n'êtes pas oubliés. Et ça, c'est important. Voilà. En tout cas, on a vu que Jésus euh, prenait le temps, même sur un ministère court, a pris souvent le temps de se mettre à l'écart pour prier. Donc, je le reçois moi comme une interpellation pour moi en premier et que je voulais vous partager aussi. De se dire, n'hésitons pas à prendre des temps de repos. Alors, ça peut être 5 minutes, 2 minutes, une semaine, enfin, c'est comme on veut. Saisir des temps de retraite à thème, pourquoi pas. Je sais qu'à Pomerol, ils en organisent autour des fêtes. Mais c'est aussi important, si j'ai oublié de vous dire, que dans le texte, on n'a pas les lieux. On nous dit dans la montagne, le désert, même allons sur l'autre rive, qui peut être aussi une façon de faire retraite. Il n'y a pas de lieu privilégié. Jésus n'a pas dit qu'il allait faire retraite à la synagogue, par exemple. Ça peut être dans notre chambre, hein. Jésus dit bien, on ferme la porte et puis on peut faire retraite. Voilà. En tout cas, c'est des lieux où euh, on se met en retrait du quotidien, j'allais dire, des activités quotidiennes. Voilà. Donc, mais c'est pour mieux revenir. Je vais dire, c'est jamais une fuite, c'est jamais un non barré, c'est simplement pour revenir, mais plus fort, je dirais quelque part. Et c'est vrai, quand on fait ce chemin, euh, ce sont des lieux où on se tait pour écouter, on fait le vide quelque part. Et, euh, et ça, c'est important. C'est se décharger, mais pour se recharger de ce qu'il y a de bon, voilà, de ce que Dieu nous confie à l'oreille, de ce qu'il nous murmure. Et ce sont des lieux qui peuvent nous aider à grandir. En tout cas, c'est des temps de respiration. Et puis, je ne sais pas, au niveau des temps, oui, j'ai encore le temps, Georges, c'est bon? Oui, oui, oui. Voilà, du coup, c'était ce que je voulais vous parler, partager sur ce temps de retrait, vous donner envie, mais on peut poser des questions. J'espère qu'on aura quand même 5 petites minutes quand même à la fin. Et puis la retraite. Alors tout le monde veut dire, est-ce qu'on parle de la retraite dans la Bible? Parce que je parlais de retrait, de se mettre en retrait. Eh bien oui, il y a un verset. Et j'ai été très surprise, hein, moi-même, de le trouver. C'est dans Nombre. C'est dans le livre des Nombres. Alors, il s'agit, c'est au niveau, ça parle des Lévites, hein, donc les prêtres qui s'occupaient du sanctuaire. Et voilà ce qu'il est dit. Le Seigneur dit à Moïse, voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite sera apte au service de la tente de la rencontre. À partir de l'âge de 50 ans, il cessera d'être apte et n'accomplira plus de service. Il assistera ses frères lorsqu'ils assureront leur service dans la tente de la rencontre, mais lui-même n'accomplira pas le service. Tu agiras ainsi à l'égard des Lévites en ce qui concerne leur service. Donc, on voit que les Lévites sont mis à la retraite à 50 ans. Mais ce qui est intéressant, et si ils sont, c'est la fin du service, je dirais, actif à l'âge de 50 ans, ça ne veut pas dire qu'ils restent inactifs. Ils sont chargés d'aider leurs frères, de les former, de leur faire profiter visiblement de leur expérience. Et il semblerait que de s'occuper, c'était une tâche très, très fastidieuse. Du coup, je dirais que quelque part, quelles que soient les étapes de notre vie, Dieu valorise chaque étape de la vie, donc même celle-ci. Il y a un temps pour servir activement, mais aussi un temps pour enseigner, accompagner, sous des formes différentes. Euh, on peut continuer à être utile sans en avoir même le rôle. Et je dirais que la retraite spirituelle n'existe pas. Voilà. Du coup, c'est une bonne chose. Voilà, du coup, euh, il y a un temps pour tout, mais dans ce temps pour tout, Dieu est présent et a quelque chose pour nous. Voilà. À nous de le découvrir dans ces temps de retraite, de pause.
de temps de mis à part. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? J'espère. En tous les cas, merci beaucoup Marie-Claude, vraiment. Et donc, je ne sais pas si tu l'as cité, c'est nombre 8, 25. 24-26, oui. Voilà. Et j'en profite pour redire, parce que des fois, il nous manque certains repères. Déjà, bon, il faut savoir si un livre, c'est dans l'Ancien Testament, le Ah, Nouveau pardon. Testament et tout ça. Et un des repères importants, quand on dit par exemple nombre 8, 24 à 26, ça veut dire chapitre 8. Et les chapitres, dans les Bibles, c'est les chiffres qui sont marqués en gros. Voilà, des fois c'est évident, mais c'est évident quand on sait, mais quand on ne sait pas, c'est pas toujours évident. Et après le chapitre, on dit versets 24 à 28, et c'est les chiffres en tout petit, petit, petit. Voilà, c'est assez logique. En fait, on commence par le livre pour se situer où c'est dans la Bible, ensuite le chapitre pour se situer dans le livre, et après les versets pour se situer dans le chapitre. Voilà, Absolument. c'était juste pour dire qu'il y a des repères comme ça, tout bêtes, mais qui sont précieux. En tous les cas, là, c'était nombre 8. Est-ce que vous avez déjà des questions pour Marie-Claude? Elle nous a dit beaucoup de choses qui nous concernent tous. Je pensais aux vacances aussi, quand je pensais faire prendre le temps des vacances aussi. C'est des temps de repos, mais malheureusement, encore une fois, on les charge. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire le musée, et c'est compliqué. Et j'ai entendu, enfin, je sais plus ce que j'ai vu il y a des personnes sous cette invective de partir en vacances, s'étaient enfermées chez eux pendant 15 jours volets fermés pour faire croire qu'ils étaient partis en vacances. Voilà, parce que il faut partir en vacances. J'étais en vacances. Ouais, mais bon, je suis pas sûre que c'est pas comme ça que je vois les vacances, hein. Le repos, hein. Je sais pas s'ils ont été. Bon, ils ont peut-être bien dormi, remarque. Marie-Claude, tu m'avais parlé une fois du plan santé. Ah oui, j'ai oublié d'en parler. Oui, oui. Dans le temps de retraite, oui, j'avais beaucoup de choses en tête. On avait une amie qui était psychologue que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup parce qu'elle est décédée malheureusement, qui nous parlait. Elle nous rappelait souvent. Au début, ça me faisait un peu rire. Elle disait le plan santé. Elle disait, dans chaque jour, vous devez avoir un quart d'heure. Alors, plan santé, ça veut dire un temps de retrait, mais où on ne fait rien de rien. Ça ne veut pas dire qu'on cesse l'activité pour regarder son téléphone ou pour regarder la télévision, pour lire. Non, elle disait rien faire. À la rigueur, regarder un oiseau la nature, oui, à la rigueur, oui. Mais elle disait que c'était important. Je dirais un temps de respiration. Voilà, faire une halte. Voilà, mais c'est vrai que ces temps de retraite, je disais tout à l'heure, montagne, désert, le lieu, peu importe. Ça peut être en étant dans son jardin ou sur son balcon où il n'y a pas d'impératif sur le comment. Voilà. Mais le faire, oui. Enfin, bien, je dis pas d'impératif. Bon. En fait, ce que tu nous dis ce soir, moi, ça m'évoque aussi finalement dans le cadre professionnel où parfois on dit qu'on a besoin de lever le nez du guidon. Oui. Tout à fait, oui. Et l'objectif, c'est souvent un petit peu prendre du recul pour faire le point sur le sens de l'activité qu'on a. Ouais, tout à fait. Et voilà, je fais ce parallèle parce que ça m'est arrivé dans le cadre professionnel de le faire quand je travaillais et d'utiliser ce temps pour faire des formations. Mais je me suis rendu compte à ce moment-là parce que j'avais travaillé sur les parcours de vie, que on a tous un temps qui dépend de chaque individu et qui n'est pas transposable, c'est-à-dire que on ne peut pas enjoindre quelqu'un à partir pour prendre du recul au même moment ensemble, parce que quand moi j'avais ces temps de formation choisis volontairement, je me rendais compte quand je retrouvais mon équipe au travail que les gens n'étaient pas du tout dans cette perspective de prise de recul.
on avance, on a chacun un cheminement, et c'est jamais au même moment qu'on a envie de faire ça, en fait, de prendre ce temps. Donc je pense que ça doit être pareil un petit peu, même si on parle pas de retraite spirituelle, mais en tout cas de prise de recul, on va dire. C'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que chacun a son temps pour le faire, peut-être. Oui, on le voit bien quand Jésus le fait, il le fait souvent seul, hein. Oui. Donc, et il invite aussi, même le temps de prière, hein, de se retirer dans sa chambre, de fermer la porte, tu vois. Donc, je pense que on a besoin de temps seul. Voilà. Donc, Oui. voilà. Comme tu dis, de lever la tête, hein, voilà. De respirer, tout le monde fait, tout simplement, oui. Et Et, on y voit plus clair après. C'est ça qui est étonnant. C'est étonnant parce que des fois, on dit mince. Alors, on a nos enfants qui travaillent dans une boîte et eux, alors c'est curieux parce que ces temps de recul, on leur donne un thème. Alors lui, c'est lui qui l'a initié l'autre jour. Il a demandé à ses équipes de jouer avec des caplas. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les caplas. Oui. C'est des barres de bois. Au début, ils l'ont pas tellement pris au sérieux, hein, parce en fait, ils travaillent pour Panzani. Donc, le rapport Panzani. Et en fait, c'était une façon euh, de relier les gens autrement. Là, c'était une retraite, je veux dire, contrairement à ce que tu disais là maintenant, c'est une retraite, un temps de restructuration collectif, mais à partir de quelque chose qui n'avait pas de rapport avec ce qu'ils font d'habitude. Et ça, c'est bien aussi. Moi, je sais, j'entendais quelqu'un, vous vous rappelez de Didier, qui était le stagiaire, qui était pasteur à Romans maintenant. Lui, c'est quand il se promène son chien que c'est important. Le jour, quelqu'un il disait, mais moi, c'est un collègue, hein, je ne peux pas écrire ma prédication comme ça. Il faut que je tourne du bois. Voilà, il faut que je travaille avec mes mains et dans ma tête, ça travaille. Du coup, tu as raison. Tu as raison, Pierre. Les cheminements peuvent être très différents. Il n'y a pas un seul modèle, il n'y a pas un seul lieu. Le temps peut être de 2 minutes à je ne sais pas combien. Là, c'est à chacun de voir ce dont il a besoin. Puis de saisir peut-être les occasions aussi. Et peut-être notre Église à, en proposer. Voilà, aussi, je veux dire, peut-être. Bon, mais d'aller le dimanche matin au culte, hein, c'est déjà une belle proposition de faire retraite, hein. C'est sabbat, hein. et Angélique et Valentina, vous qui êtes complètement dans la vie active, est-ce que c'est possible de prendre des retraites? Est-ce que vous y arrivez? Ah, on t'entend pas, Angélique. Pardon. Oui, oui, oui. Ben, on y arrive. Faut tout faire pour, en fait. Voilà, il faut pousser, il faut bousculer son emploi du temps et il faut, comment dire, s'octroyer un temps de pause. Moi, j'appelle ça la pause. Mais effectivement, c'est une retraite, une belle coupure dans notre quotidien par lequel on est malheureusement parfois trop aspiré. Voilà, ça s'impose. Alors, Valentina, je ne sais pas si tu es encore complètement avec nous. Oui, et toi Oui, alors? je suis là. Je suis là. Est-ce que toi qui es aussi une jeune dans la vie active, est-ce que tu ressens des besoins comme ça de se mettre à part, des temps à part? Euh, c'est compliqué pour moi de faire une pause. J'ai besoin de toujours être occupée. Mais c'est vrai qu'il le faudrait. Remarque, rien que d'être ce soir au catéchisme adulte Mm. C'est ou le Dieu. dimanche au culte, c'est déjà un temps Oui. de pause pour le Seigneur quand Mm. même, hein, comme le Oui, sabbat, hein. c'est vrai. Et j'aime bien le mot pause, hein, parce que quand on fait de la musique, hein, il y a les notes et il y a la pause, hein. Et la pause, on pourrait dire, elle sert à rien parce qu'on fait rien pendant ce temps-là, mais elle joue un rôle important. C'est un temps de respiration. Eh oui, c'est ça.
Une parenthèse. Ouais, donc même sur une partition, il y a des pauses. Mm. Eh bien, très bien. Il se trouve que Marie-Claude et moi, on est invités ce soir au centre-ville de Marseille. Il ne faut pas trop qu'on traîne, et puis c'est l'heure. Vous Donc, allez faire une belle pause. Une On belle va faire pause. une belle pause musicale en plus. une pause musicale, tout à fait. Donc, merci encore à toi, Marie-Claude. Merci Oui, à, merci Marie-Claude. Oui, merci. merci à chacun, chacune d'avoir Merci beaucoup. participé. Donc, je vais couper